Petite précision que j'ai oublié de vous dire la semaine dernière, j'ai repris un rythme normal de vidéos. Désormais, il n'y aura plus 2 vidéos par semaine, mais une seule. Donc on retourne au rythme précédent. J'ai donc fait ça parce que j'avais beaucoup de vidéos en réserve et que je souhaitais les publier pour pouvoir en tourner de nouvelles. Et je me suis donc mise à jour comme je le souhaitais. Donc maintenant, je peux retrouver un rythme normal de publication. Maintenant, vous aurez plus de vidéos le mardi et le vendredi, mais seulement le mardi. Donc en attendant, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo DIY, comme la vidéo précédente donc sur les potions. Aujourd'hui je vais pas vous présenter un seul DIY, mais plusieurs en rapport également avec l'univers de Harry Potter. Et aujourd'hui je vais donc vous montrer comment réaliser des Paper Props Harry Potter. Alors ceux qui ne connaissent pas le principe des Paper Props, c'est simplement des bouts de papier qu'on découpe et qu'on colle ensemble. Donc c'est vraiment très simple à faire et c'est vraiment très joli et le résultat est assez plaisant à voir. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser plusieurs sucreries comme les choco-grenouilles ou les bonbons de Bertie Crochu. Je vais également vous montrer comment réaliser des bières au beurre. Et enfin pour terminer, on va créer des livres ensemble, donc le manuel avancé des potions et le livre de Newt Scamander. Donc je sais pas si vous avez remarqué, mais je tourne cette vidéo après avoir réalisé les DIY, donc ils sont actuellement dans mon décor. Je sais pas si vous arriverez à les retrouver, mais voilà, en tout cas je vous laisse avec la suite de la vidéo comme prévu pour vous montrer comment j'ai réalisé tous ces DIY. On commence donc par les choco-grenouilles et pour faire ce tuto, j'ai simplement repris celui d'une personne qui l'avait posté sur internet. Je suis donc venue imprimer le modèle de la boîte de choco-grenouilles ainsi que le recto et le verso de la carte de Dumbledore pour aller dans la boîte de choco-grenouilles et je suis venue les coller sur une feuille canson pour éviter que ça ne se casse, et je vous avoue que c'était assez galère à plier, mais au moins ça évite un désastre. J'ai simplement plié, je vous indiquerai précisément les endroits où j'ai plié, et collé sur les parties blanches. Alors j'ai essayé de me débrouiller pour que ça rende quelque chose d'assez correct, mais comme vous pouvez sûrement le voir à l'écran, j'ai galéré à refermer la boîte, à faire une boîte qui ressemble le plus à celle des choco-grenouilles dans Harry Potter. Malheureusement c'était pas possible parce que le patron n'allait pas. J'arrivais pas à recoller certains bords, il y avait des espaces beaucoup trop grands pour pouvoir coller les languettes entre elles. Donc j'ai dû me débrouiller autrement. J'ai forcé un peu, j'ai replié, j'ai découpé quelques parties pour que ça puisse rentrer. J'essaie de faire quelque chose pour que ce soit pas totalement un désastre, mais j'avoue que j'étais un peu déçue. J'ai passé énormément de temps sur ce tuto pour au final que ça rende à peu près bien, mais c'était pas terrible non plus, j'avoue. Donc je suis assez déçue, mais voilà, je vous laisse regarder le résultat pour vous en rendre compte par vous-même. J'ai ensuite réalisé la boîte à bonbons de Bertie Crochu. Donc au niveau des pliages, normalement pour cette partie c'est beaucoup plus simple. Vous avez juste à vous référer au tuto qui vous montre précisément comment faut plier, histoire que la boîte puisse tenir sur, on va dire, des sortes de pieds. Enfin en fait ça dépend juste de la façon dont vous pliez. Vous verrez ça plus précisément sur le tuto parce que c'est compliqué d'expliquer à l'oral. Il faut que puisse se former 4 pieds à chaque extrémité de la boîte. Et ensuite vous avez juste à plier selon le modèle, enfin c'est vraiment pas compliqué à faire. Ensuite j'ai fait des bouteilles de bière au beurre. Alors pour ça j'ai simplement utilisé des bouteilles de bière vides et j'ai collé dessus des étiquettes que j'ai eu pareil sur sur le tuto que je vous mettrai en description également. Je vous répertorierai tous les sites où j'ai repris ces tutos et où j'ai repris également les images. C'est juste 2 étiquettes à découper et à coller, et j'en ai fait 2 parce qu'il y avait 2 bières au beurre différentes, donc celle des 3 balais qui est donc la jaune et celle un peu plus marron qui est celle de l'auberge la tête de sanglier.
J'ai ensuite fait le manuel avancé des potions magiques et pour cela j'ai simplement pris un vieux livre qui doit traîner sûrement dans la bibliothèque de vos parents, de vos grands-parents. C'est vraiment des vieilles éditions qui aujourd'hui sont très abîmées, donc vous pouvez les reprendre pour fabriquer un livre et ça convient parfaitement parce que le manuel avancé des potions est censé être légèrement abîmé dans Harry Potter, donc voilà. On va simplement venir imprimer en fonction de la taille du livre. J'ai mesuré mon livre pour reprendre à peu près les mêmes dimensions et pouvoir le coller parfaitement dessus. Donc j'ai fait ça pour la couverture, pour la 4e de couverture, mais également pour la tranche, parce qu'il y a une tranche. Et il y a aussi une feuille à mettre à l'intérieur du livre pour faire la première page du livre, vraiment la page de garde, celle qui est abîmée, où il y a le nom du prince de sang mêlé qui est écrit, avec quelques annotations également. Et ensuite, je vais simplement venir poncer le livre pour lui donner un effet un peu plus abîmé, et je vais venir l'abîmer également au cutter, pour lui donner toujours cette impression d'être déchiré, d'être usé par les années. Donc avec le cutter, je vais venir déchirer le livre au niveau de la page de couverture et de la 4e de couverture, près de la tranche. Et ensuite, avec le papier de verre, je vais donc venir poncer au niveau des bords du livre et de la tranche également. Donc vraiment vous faites tout le tour du livre comme vous le voyez sur les images avec le papier de verre, histoire de poncer un peu, de lui donner un effet abîmé. Et vous faites ça également non seulement sur la couverture mais également sur la 4e de couverture pour vraiment que ce soit à égalité partout, voilà. Et ensuite le livre est terminé, donc vraiment c'est très simple à réaliser. J'ai ensuite fait le livre de Newt Scamander pour terminer et pour cela j'ai simplement repris un vieux carnet avec une couverture assez dure pour pouvoir y coller quelque chose et j'ai acheté 2 sortes de tissus, donc un tissu marron clair et un tissu marron un peu plus foncé pour vraiment faire ce contraste donc entre la couverture et le tissu qui est collé par dessus. Dans la vraie version du livre vous verrez qu'il y a donc 2 sortes de tissus différents qui sont collés dessus et donc je vais simplement venir coller le premier tissu, le tissu marron, en faisant un patron de mon livre sur le tissu et en laissant à chaque fois 1 cm de marge. Je vais ensuite coller le patron en n'oubliant pas de découper des angles à chaque extrémité pour éviter que ce soit trop galère à coller, et je viens simplement replier à chaque fois à l'intérieur du livre en collant sur la couverture mais également sur la tranche du livre. Donc vous faites ça des 2 côtés pour la couverture et pour la 4e de couverture et ensuite vous venez appliquer le tissu marron en laissant une petite marge à chaque fois. Donc voilà, vous découpez le tissu marron et vous venez repasser dessus avec un stylo pour faire des sortes de vagues. Enfin moi au début j'ai commencé avec un stylo mais j'avoue que c'était assez galère, donc j'ai préféré le faire avec un ciseau en reprenant le modèle du livre. Donc voilà, avec un ciseau ça se fait aussi. Vous avez simplement à venir découper en faisant des sortes de vagues donc de chaque côté, en n'oubliant pas de penser à faire une petite marche pour que ça dépasse de chaque côté du livre, que ça soit pas trop moche. Et ensuite vous collez sur le livre, donc je pense que les images vous parlent mieux parce que c'est assez compliqué d'expliquer à l'oral comme ça. Et ensuite je vais venir dessiner le logo de Newt Scamander. Alors moi je l'ai fait à la main, mais vous pouvez le faire aussi autrement, je vous mettrai le tuto en description, mais moi je trouvais ça plus simple de faire ça comme ça. Donc j'ai vraiment redessiné au crayon de papier puis ensuite au feutre le logo de Newt Scamander. Alors il est un peu gros par rapport à l'original, mais voilà, je voulais vraiment mettre tous les détails et je trouvais ça plus simple de faire ça comme ça. Et ensuite je vais simplement venir découper dans le morceau du tissu marron que j'ai utilisé initialement pour commencer le livre, une bande de tissu assez longue mais pas trop large, de sorte que je puisse reproduire ainsi le morceau de cuir qui referme le livre de Newt, comme sur l'original en fait. Donc c'est vraiment du fait main avec du tissu qu'on peut trouver dans des magasins de tissus. C'est vraiment la base du matériel dont on a besoin pour ce tuto. J'ai voulu l'adapter pour les petits budgets et franchement ça rend vraiment pas mal. Enfin j'aime beaucoup le résultat, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi j'aime beaucoup. Donc je trouve ça plutôt pas mal pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens de se procurer l'imitation cuir, comme c'est conseillé dans le tuto initial et comme c'est nécessaire pour réaliser ce livre. Et pour finir j'ai donc utilisé du papier de verre pour venir poncer les côtés du livre. Alors je savais pas trop ce que ça donnait au début. C'est vrai que ça se voit pas beaucoup, mais je me suis dit que étant donné que le livre est assez vieux, j'allais essayer de lui donner cette impression un peu
d'avoir vieilli. Bon, c'est pas terrible sur du tissu, forcément ça marche beaucoup mieux sur d'autres matières comme l'imitation cuir, donc qui est initialement conseillé pour réaliser le livre. J'ai dû remplacer cette matière par du tissu pour pouvoir le faire, mais ça rend tout aussi bien. J'avoue que j'en suis assez fière et avec le ponçage, faites juste attention bien évidemment à ce qu'il n'y ait pas de fils qui viennent s'enlever du tissu, sinon vous les coupez. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai coupé après parce qu'il y avait quelques fils qui dépassaient, mais c'est pas dérangeant plus que ça. Donc vraiment je trouve que ça donne un côté un peu vieilli au livre et très joli. Et donc voilà, après ça votre livre est terminé. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi j'aime beaucoup faire des DIY, je pense que ça me plaît autant que vous de vous montrer comment je les ai réalisés. Alors les DIY ne sont évidemment pas de moi, je vous ai mis tous les liens en description qui vous emmènent vers les sites ou les vidéos dont je me suis inspirée pour réaliser ces DIY. Donc je vous invite à retrouver les tutos un peu plus détaillés là-bas parce que c'est compliqué de donner des explications à l'oral sans avoir précisément les images sous les yeux, c'est très compliqué. Donc si vous voulez avoir des détails supplémentaires sur la façon dont je m'y suis prise pour réaliser ces tutos, je vous invite vraiment à rejoindre ces liens. En attendant, moi j'ai beaucoup aimé les reproduire et j'espère que vous aussi. N'hésitez pas à me dire si vous refaites ces DIY en vous inspirant de ma vidéo. Je les repartagerai avec plaisir et je vous embrasse donc très fort en attendant et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!